Bien, bonjour à tous les amis. Alors, petite vidéo pour vous parler de jardinage cette fois-ci, pour les autres, pas pour soi. Alors, depuis un certain temps, eh bien, je jardine, mais pas pour moi. Ça veut dire tout simplement que je jardine pour les autres. L'idée m'est venue au moment où je me suis retrouvé avec pas mal de matériel que j'utilisais pas tout le temps. Enfin, bien sûr, hein, j'utilise pour tondre, pour débroussailler, faire ce qu'il y a à faire dans cet espace. Mais la plupart du temps, vous ne l'utilisez pas. C'est pour ça que certains appareils, comme le motoculteur, eh bien, vous durent très longtemps. Alors donc, j'ai décidé de louer mon matériel et puis, chemin faisant, des personnes me demandaient carrément de tondre à leur place, de motoculter à leur place, de faire tout à leur place. C'est un peu la société qui veut ça. Et puis, je peux comprendre les gens, c'est du temps. Moi, je parle plutôt de plaisir ou de sport. Quand je fais du jardinage, je me dis plutôt que je me fais plaisir. J'adore tondre. C'est un truc, voilà, j'ai jamais tondu de ma vie. C'est la première année que je fais ça. Peut-être qu'avec le temps, j'apprécierai moins, hein. Et pour l'instant, j'aime bien. Et puis, eh bien, je fais ça pour les gens maintenant. J'ai pas encore de carnet d'adresse, mais voilà, j'ai des petites annonces sur Internet. Et puis, les gens me disent, tiens, est-ce que vous pourriez faire ça à ma place? Puis je leur dis oui. Combien? Et puis voilà, la personne me donne l'argent qu'on a convenu. Alors bien sûr, je fais pas des prix de professionnel parce que je ne suis pas un professionnel, mais c'est plutôt pour rendre service. Et moi, en fait, ils ne le savent pas, mais je me fais plaisir. Donc c'est vraiment pas pour l'argent. C'est pour ça que je le fais vraiment à bas prix, sans toutefois prendre le boulot des autres, hein. Ça, c'est un truc. Voilà, je respecte les pros qui bossent et bien sûr, on n'aura pas le même rendu au niveau des bordures, au niveau de plein de trucs. Et je respecte tout à fait en fait ce qu'ils font. C'est un métier assez physique en plus, mais voilà, c'est juste pour me faire plaisir et puis voilà. En tant que jardinier, on va dire amateur, donc personne qui jardine pour les autres, tout en étant amateur, eh bien, je me suis rendu compte en fait de certains défauts que j'avais moi. Donc c'est pas des conseils que je donne en général pour tout le monde, mais c'est des choses qui s'appliquent à moi et peut-être que ça peut être profitable pour d'autres personnes. Je vais vous en parler en quelques points. Alors le premier point auquel il faut faire attention avant tout, c'est la sécurité. Donc là, je suis équipé, j'ai une remorque, il y a pas mal de matériel. C'est de faire une checklist de tout ce dont vous avez besoin. Donc moi, ça m'est arrivé en fait d'oublier du matériel. Du coup, j'ai dû partir et revenir. Et vous savez comment sont les gens. Et là, malheureusement, on les appelle plus des voisins parce que moi, je fais ça entre voisins. Donc c'est par le site en fait Allo Voisin au passage, ou Le Bon Coin d'ailleurs. Et du coup, eh bien, les gens sont exigeants malgré tout. On leur rend service, on leur dit, écoutez, je peux vous tondre exceptionnellement aujourd'hui, je vais essayer de m'arranger, je trouve un créneau. Et malgré tout, ils sont exigeants et ils pensent qu'on applique les vrais tarifs alors que pas du tout, quoi. On applique un super tarif. Quand on vous tond par exemple 1000 mètres carrés pour 50 euros, c'est franchement, alors que la pelouse est haute, c'est franchement pas cher. Donc les clients, malheureusement, je suis obligé de les appeler comme ça. C'est différent de voisins, hein. Vous avez les voisins qui sont compréhensifs et les clients qui sont voilà, de plus en plus exigeants, durs, difficiles et tout. Eh bien, n'apprécient pas du tout le retard. Voilà, se plaignent pour tout, de tout. Donc voilà, ne tombez pas dans ce truc. Ayez tout votre matériel. Faites une checklist s'il faut. Et puis voilà. Alors, je fais cette vidéo sans préparation, donc excusez-moi, je vais essayer de mentionner tous les points dont je me rappelle. Par contre, là, je suis un petit peu en plein cagnard, donc je vais me reculer. Alors, deuxième point auquel il faudrait faire attention, c'est le sanglage.
Du coup, j'ai reculé, je me suis mis à l'ombre, mais je suis obligé de repartir pour me mettre, voilà, pour vous montrer. Là, je vous donne un conseil, et je me donne un conseil, comme je disais tout à l'heure, mais en réalité, je sais pas encore bien le faire. Donc, faites attention à avoir un excellent sanglage, parce que quand vous allez rouler, tout va bouger déjà. Surtout que moi, j'ai une seule roue. Quand vous avez deux roues, c'est beaucoup plus stable. Et du coup, bah, on entend beaucoup de bruit. Faire attention au matériel parce que, mine de rien, il s'abîme. Voilà, il s'agirait de pas avoir de l'essence, par exemple, qui part dans tous les sens ou d'abîmer, de casser quelque chose. Certains s'en foutent complètement et c'est surtout les professionnels. Et d'ailleurs, en fait, ils ont un matériel qu'ils amortissent et puis ça s'use beaucoup plus vite. Donc attention à bien apprendre une technique par cœur de sanglage. Connaissez votre remorque. Vous dites là j'ai les rampes, par exemple. Là j'ai la débroussailleuse. Faut qu'elle soit. Je dis ça en fait, mais moi c'est même pas encore le cas pour moi. Je vais y réfléchir cette semaine quand j'aurai le temps plutôt. Euh, voilà. Donc là je cale ma débroussailleuse. Ce sera que ma débroussailleuse. Là j'ai par exemple mon balai à feuilles. Là j'ai mon croc, etc. Tout doit être bien carré en fait. Voilà, sangler au maximum pour éviter que ça bouge et surtout pour la sécurité. Vous imaginez en fait, c'est pas sanglé, ça part dans tous les sens, bah on est mal, hein. On est très mal. Donc voilà, voilà, il faut apprendre une méthodologie pour bien sangler son matériel. Voilà, bon petit point, c'est ça là. N'oubliez pas les clés. Ça m'est arrivé aujourd'hui, j'ai oublié les clés. Et donc j'ai dû faire demi-tour. Ça a mis en colère le client, la cliente. Bref. Et puis en plus, ils vous mettent des avis après. Donc ne tentez pas le diable. N'oubliez pas le matériel. Bah, du coup, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que la clé, elle restera tout le temps ici, mais pas directement sur le contact. Je vais la planquer quelque part. Je vous dirai pas où, mais voilà, je vais la planquer quelque part dans le tracteur. Et voilà. Autre conseil, je sais pas à quel point on en est. Autre conseil, c'est arriver à l'heure. Arriver à l'heure, dans le sens où, si vous êtes en retard, bah, du coup, vous aurez vos clients bah, qui seront voilà, de plus en plus exigeants. Ils vont pas vous le pardonner en fait si vous arrivez en retard. Et au-delà de tout ça, en fait, vous avez tout le temps des imprévus. Il y a une logistique. Faites attention à l'essence. Donc ça rentre dans la checklist. Mais soyez là à l'heure. Donc, si on vous dit rendez-vous 9h, bah vous, c'est 8h30. Voilà. Donc, comme ça, si vous avez un imprévu ou quoi que ce soit, vous pouvez encore corriger le tir. Voilà, j'ai oublié de l'essence, bah, je vais faire de l'essence, mais soyez là avant l'heure. Un autre conseil qu'on aurait pu mettre dans le sanglage, c'est ça. Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps, le temps de bien, parce que c'est hyper dangereux, hein, une remorque, si c'est mal attaché et tout, bah, ça peut faire des dégâts, hein. J'ai vu des vidéos sur Internet. Voilà, il y a tellement de choses à penser entre ce système, la roue jockey, ça s'appelle. Il faut bien que ce soit serré et voilà, pas comme l'ancien propriétaire là. Bon, il a certainement, enfin, oublié la roue. Du coup, elle a traîné, ça a frotté parce que normalement, ça vous fait pas ça, hein. Une roue, ça reste propre. Les faisceaux, ici vous avez un faisceau, donc faites attention que ça soit bien branché. Là, vous avez une chaîne, donc attention à ce qu'il y ait le mousqueton qui soit mis. Voilà, prenez votre temps. Et surtout ça, il faut que ce soit ressorti. Ça veut dire que c'est bien posé. La bascule aussi, j'utilise souvent la bascule pour faire balancer le tracteur, enfin le descendre. Et tout ça, ça prend du temps en fait. La préparation prend énormément de temps. Voilà, j'ai pas encore la technique pour aller vite. Surtout que les glissières, bah, c'est franchement... je sais pas pourquoi ils vendent ça.
Tout le monde a à peu près ça en fait. Système pas du tout pratique, qui met en danger en plus. Ça glisse. Et voilà quoi. En fait, on s'y reprend à deux fois. Des fois, le tracteur, il y a une rampe qui est partie. Et voilà. Donc attention quand vous déchargez à bien remettre la goupille, à bien refermer. Donc c'est ça mon conseil. Prenez votre temps. Autre conseil, la sécurité. Alors moi quand j'y vais, vous voyez, regardez, j'ai ça. Voilà, c'est un peu le chantier, un peu le bazar. Je vous dirai pourquoi plus tard. Voilà, attention aux oreilles. Il ne s'agit pas de gagner 150 euros pour perdre 2000 euros ou des choses qui n'ont pas de prix, comme les oreilles. Donc voilà, sécurité. Là j'ai mon déflecteur, bon, et sécurité quand même. Une débroussailleuse comme ça demande une certaine logistique. Il y a le harnais à avoir, il y a l'huile à préparer, aller se préparer tout la veille, remorque chargée, vous la stocker quelque part. Mais surtout pensez à votre sécurité. Ne faites rien qui ne soit pas dans la sécurité. Lunettes de protection. Bah oui, vous n'êtes pas des professionnels et même les professionnels le font. Hein. Surtout les professionnels, c'est intensif, pardon. Donc pensez à la sécurité. Les gants, voilà, quand je manipule la remorque, j'ai mes gants. Quand je dois arracher des choses, j'ai mes gants, j'ai voilà, tout le temps, tout le matériel nécessaire. Voilà. Quand vous arrivez chez le client, toujours le sourire, la sympathie. Faites attention à ne pas vous faire bouffer non plus. Quand vous dites 50 euros, c'est 50 euros, ce ne sera pas 45 euros. En général, les gens proposent un peu plus quand ils sont sympas. Voilà. Donc attention à ne pas vous faire avoir. Et surtout, moi, c'est arrivé en fait avec des personnes, ils voulaient me proposer plus. Voilà, ils m'ont dit, écoutez, ça fait vraiment un bon boulot, je vous propose plus. Puis écoutez, on a dit 50 euros, voilà, on reste là-dessus en fait. Ce sera 50 euros, pas un euro de plus. Je suis très reconnaissant par rapport à votre geste, mais voilà, c'était important pour moi de rester sur le prix qu'on s'était fixé. Et puis ça me va. Ne soyez pas trop gourmand en fait. Et puis quand c'est comme ça, les gens vous rappellent et voilà, ils travaillent plutôt avec vous parce qu'ils savent que vous connaissez déjà leur jardin et ils savent aussi que vous n'êtes pas un profiteur ou quelqu'un qui exagère sur les tarifs. Justement, s'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils en ont marre des professionnels. Ils leur donnent trop de délais, ce qui est compréhensif, hein, quand vous avez plein de chantiers à faire. Là, par exemple, j'ai une cliente qui m'a dit, oui, ils m'ont proposé en juin pour un tarif qui était excessif et d'autres, le tarif était beaucoup trop onéreux, tout ça. Un conseil aussi, alors ça, je me l'applique à moi-même. Quand vous voyez que demandez des photos tout de suite. Si vous voyez que la tâche est compliquée, que vous n'avez jamais fait ça, n'y allez pas. Là, par exemple, j'ai tondu de l'herbe, je me suis dit ça va être facile. Il faut avoir les outils en fait. Si vous n'avez pas les outils, ça va être compliqué. Donc ayez les bons outils. Si vous les avez et que vous savez faire, allez-y. Si vous les avez et que vous ne savez pas faire, n'y allez pas. Si vous ne les avez pas et que vous ne savez pas faire, la réponse est évidente. Mais ayez les bons outils et surtout ne vous surestimez pas. Parce que les clients sont, comme je vous l'ai dit, exigeants et puis ils vont pas vous louper en fait. Si j'avais fait appel à quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être payé plus cher. Ça va vous décourager et puis vous voudrez plus faire. Donc analysez bien avant d'accepter un chantier. Analysez bien que vous êtes en mesure, que vous êtes capable de le faire. Sinon, n'y allez pas. Un conseil que je m'applique pas encore, parce que moi quand je le fais, c'est vraiment pour avoir un peu de sous, sans être trop gourmand. Ça veut dire que moi j'ai un travail, un métier qui prend énormément de temps. Voilà, avec les années, on passe un petit peu moins de temps, mais ça demande énormément de concentration, mon métier, d'attention et tout ce que vous voulez. Je travaille avec énormément de gens, voilà, et des personnes, des adultes, mais surtout avec des enfants.
Donc il faut tout le temps être concentré, puis faut pas que ce job, du coup, qui est un métier hein, d'ailleurs, mais pour moi c'est un job. Je le fais en tant que job, jardinage, hein, je veux dire. Je le fais pas en tant que métier. Faut pas que ça vous bouffe, parce que vous avez un temps qui est limité, vous avez 24 heures. Si vous passez déjà 8 heures au boulot, puis ensuite vous passez encore 4 heures à faire ce job, bah non, ça peut pas le faire. Vous allez plus avoir de vie, vous allez divorcer, vous allez avoir de l'argent en fait, effectivement. N'acceptez pas tout. Acceptez ce dont vous avez besoin. Étalez aussi. Des fois, il faut savoir refuser. Vous dites, j'ai pas envie de vous faire attendre. Certainement qu'il y a une autre personne qui va faire aussi bien le travail que moi. Et voilà. D'accord? Donc, attention à votre santé mentale. Attention à la surcharge de travail. Moi, personnellement, j'ai tout accepté. Mais avec le temps, je me dis, voilà, si c'est trop loin, ça c'est mort, j'y vais même plus. 30 km à la ronde et que la personne soit sympathique, que ce soit dans mon créneau horaire et tout ça, je me fixe ces objectifs. Mais bon, si vous avez 1000 euros grâce à ce job et que à la fin, bah, vous avez plus de femmes, plus d'enfants, bah, c'est pas très rentable en fait. Vous êtes perdant. Et surtout, parfois, on s'occupe très bien du terrain des autres et pas assez de son terrain. Alors, c'est pas une pub, mais conseil, prenez de l'eau. C'est un métier hyper physique. Vous allez avoir besoin d'eau. N'attendez pas que la personne vous dise est-ce que vous avez besoin d'eau Ah oui, j'ai besoin. Vous voulez un verre d'eau J'ai dit oui, en fait. J'avais déjà ma bouteille, j'y avais pensé avant, parce que ça m'était arrivé de tomber chez quelqu'un qui était parti en vacances. Du coup, il n'y avait personne. Voilà. J'avais pas les clés. En plus, il voulait me donner carrément. Il avait complètement confiance en moi, le gars. Il dit je vous donne les clés de la baraque et après vous les mettrez là. Je dis non, c'est une question de principe. Je fais jamais ça. Et bah du coup, voilà, j'avais pas d'eau. Je n'osais pas demander aux voisins. Je voulais pas déranger. Prenez de l'eau, surtout bah, quand il fait chaud comme aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Prenez aussi un casse-croûte. Prenez de quoi manger. C'est hyper physique. Même si vous êtes sur un tracteur. Même si vous ne poussez qu'une tondeuse. Ne poussez pas qu'une tondeuse, hein, ça demande énormément d'énergie. Moi, des fois, ça m'est arrivé d'être essoufflé à force de pousser la tondeuse. Pourtant, je suis un sportif et tout. Je me demande pourquoi. Eh bien, en fait, c'est hyper physique. On est en train de faire un travail qui est hyper cardio, surtout quand on va avancer, quand on va... bref. Voilà. La débroussailleuse, un petit peu moins, mais ça reste physique. Hein. Imaginez le mouvement de balancier avec les bras et tout. Donc n'oubliez pas de vous alimenter. Voilà, c'est tous les conseils que je peux me donner. Voilà, je me les donne. Je ne vous les donne pas. Vous savez certainement comment faire, mais bon, ceux qui veulent se lancer, peut-être qu'ils verront dans mon exemple et non pas dans mon modèle, eh bien, des bribes, un semblant de bonnes choses, on va dire, à savoir avant de se lancer dans ce jobbing. Voilà, voilà. Bon, allez, sur cette belle journée, je vais vous laisser. Donc, tout a été tourné au téléphone. Je trouvais un peu de différence avec la GoPro parce que je l'ai laissé quelque part. Et puis, voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Voilà, j'allais oublier le dernier conseil. Quand vous arrivez chez la personne, le client ou le voisin, eh bien, organisation. Choisissez un coin chez lui. Vous lui demandez, est-ce que je peux poser mes outils ici, là. Écoutez, vous prenez tous vos outils, vous les mettez à un endroit. Quand vous avez terminé avec cet outil, eh bien, voilà, vous revenez à cet endroit, vous posez, c'est important, pour pas perdre ces outils dans le chantier. Vous posez vos outils ici et pas ailleurs. Quitte à perdre du temps, on s'en fiche. C'est une question de méthodologie, d'organisation. Vous les posez là, vos outils. Voilà. Et puis, s'il faut faire une checklist par rapport à vos outils, vous en faites une.
Vous dites, voilà, j'avais ça, et je repars avec ça. Si jamais j'oublie un truc, ben, je cherche, ou alors je dis au voisin, voilà, je reviendrai, parce que si vous avez trouvé entre-temps, bref, en tout cas, c'est mal vu. Les gens s'énervent pour un rien aujourd'hui. Et puis, pour éviter tout ça, bah, organisez-vous et puis mettez tous vos outils au même endroit.